La princesse Céleste Tango Tango, un jour a décidé de descendre sur terre. Elle voulait voir les hommes de près. Et puis comme elle passait par un village paisible, elle a remarqué un homme de belle allure, jeune, bien fait, le corps vigoureux, les cheveux luisants, un visage heureux, épanoui, vraiment un homme robuste. Cet homme lui a beaucoup plu. Elle s'en était prise tout de suite. Lui ne pouvait pas la voir parce qu'elle était seulement une brume lumineuse parmi les arbres. Elle l'a suivi toute la journée et le soir, elle est entrée dans sa cabane. Et pendant son sommeil, elle est venue le hanter délicieusement. Au matin, elle est repartie dans son royaume céleste. Et l'homme, qui s'appelait Tawaki, il s'est réveillé, merveilleusement comblé, mais seul. Elle était la femme qu'il avait connue la nuit. Elle avait disparu. Et il s'est retrouvé tout malheureux comme un amant délaissé. La nuit suivante, Tango Tango est revenue. De nouveau, elle a hanté son sommeil. Et de nouveau, au matin, elle était partie. Et Tawaki n'y comprenait rien. Il était vraiment comblé, il était heureux, mais il se retrouvait toujours solitaire. Et tous les soirs, ainsi, Tango Tango venait le voir, passer la nuit auprès de lui, et le matin, elle était repartie. Ce qui fait que Tawaki, il est devenu étrange. Il avait perdu le goût des joies simples, il avait perdu le sens de la réalité. Et au bout d'un an, la princesse Tango Tango a senti une vie qui bougeait en elle. Elle a compris qu'elle allait avoir un enfant. Alors elle a décidé qu'elle accoucherait dans la maison de l'homme qu'elle aimait. Donc ce soir-là, elle s'est transformée en une femme véritable, fort belle, ma foi. Elle a rejoint Tawaki dans sa cabane, et au petit matin, elle n'est pas partie. Et quand Tawaki s'est réveillé, il a vu cette femme merveilleuse à côté de lui. En plus, il la reconnaissait quand même. Il l'avait tellement vue en rêve. Il n'en revenait pas. Alors elle lui a mis les doigts sur la bouche, sur les lèvres. Elle lui a fait signe de se taire et elle lui a révélé dans l'oreille qui elle était. Tawaki était comblé. Une princesse céleste. Alors, comme c'était un homme qui avait l'esprit vif et le sens des réalités quand même, le soir même, il l'a épousée. Et Tango Tango est resté là, auprès de lui, Tawaki. Et puis, elle a accouché d'une jolie petite fille, enfin jolie, façon de parler. Vous savez bien comment sont les nourrissons, en général, ils sont tout fripés. Ben, c'était le cas, polynésien ou pas. Alors, ma foi, Tawaki, on sait bien que les pères sont quelquefois un petit peu maladroits, un petit peu empotés avec un nourrisson, ils ne savent pas toujours quoi en faire. Hein. Un jour, il l'a porté comme ça, il a porté son bébé dans ses bras de façon un peu maladroite, et voilà que la petite a fait pipi sur lui. Il a regardé Tango Tango, et d'un air dégoûté, il lui a tendu le bébé, il lui a dit « Mais reprends cette petite chose aussi laide que puante !» Tango Tango a pris son bébé, elle en aurait pleuré, elle lui a dit « Mais enfin, tu ne l'aimes pas, mais c'est ta fille !» Tawaki, il était déjà sorti, au grand soleil, il avait rejoint ses compagnons. Alors Tango Tango, elle s'est sentie tellement malheureuse, tellement délaissée. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, au milieu des hommes? Personne ne la comprenait. Alors elle a décidé de remonter dans son royaume céleste avec son enfant. Et elle a disparu. Et quand Tawaki, le soir, est rentré, sa case était vide. Et là, il a compris à quel point il tenait à Tango Tango et aussi à son enfant. Mais il a eu beau pleurer, appeler, se désespérer, elle n'est pas revenue. Et il était inconsolable, Tawaki. Tous les jours, il la suppliait de revenir. Et il pleurait, il se désespérait. Mais il en avait perdu le boire et le manger, il ne dormait plus, il maigrissait à vue d'œil. Et son frère cadet, le voyant dans cet état, lui a dit « Écoute, tu finiras par mourir, ce n'est pas possible, tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Le mieux, ça serait d'aller chercher ton épouse là-haut et puis de la ramener sur terre. » Tawaki ne demandait pas mieux. Mais comment faire? Alors ils ont eu l'idée d'aller trouver leur grand-mère. Il faut dire que leur grand-mère, elle habitait là-haut dans la montagne, un endroit aride, complètement dénudé, battu des vents. Elle n'était vêtue que de toiles d'araignée. Elle vivait au fond d'une caverne. Alors ils se sont mis en chemin, les deux frères. Puis quand ils sont arrivés, ils ont vu la vieille femme accroupie, assise sur ses fesses comme ça, ridée comme une vieille noix. Et puis elle était là en train de trier des racines de taro de ses mains noueuses. Bon, elle était aveugle, la vieille femme. Alors les deux frères se sont approchés tout doucement. Et puis Tawaki, à un moment,
il lui a chippé une racine de taro au moment où elle allait la prendre, justement. La vieille, elle a humé l'air, elle a écouté, elle n'a rien entendu du tout. Bon, elle a repris son occupation. Et de nouveau, Tawaki, hop, il lui a pris une racine de taro. Ah, la vieille, là, alors, elle était sûre qu'on lui avait pris quelque chose. Alors, elle a tâtonné autour d'elle, mais il n'y avait que des graviers, que de la poussière. Elle a soupiré et elle a repris son travail. Et encore une fois, Tawaki, hop, il lui a pris une racine de taro. Alors là, la vieille, elle a sorti de sous ses fesses un vieux sabre rouillé, elle s'est mise à le faire tournoyer autour de sa tête et elle proférait des malédictions. Alors les deux frères, ils ont eu que le temps de se baisser parce que le sabre, il leur est passé au ras des cheveux, là. Bon, ben rien, il n'y avait rien, alors elle a remis le... Oh, elle maugrait vraiment, elle a remis le sabre sous ses fesses et puis elle a recommencé à trier ses racines de taro. Alors à ce moment-là, Tawaki s'est avancé, il lui a flanqué un grand coup de poing sur le nez. Eh ben la vieille, elle a retrouvé la vue. Ah ben ça, elle était contente. Elle a vu ses deux petits-fils qui étaient là. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah, ça l'avait pas du tout ébranlé, hein. Par contre, elle était heureuse. Elle dit, ah, si vous venez me voir, moi qui ai si peu de visites, vous avez besoin de quelque chose, je suppose. Eh ben oui, bien sûr, ils avaient besoin de ses conseils. Alors, Tawaki lui a expliqué qu'il aurait bien voulu récupérer sa merveilleuse épouse qui était partie là-haut dans le royaume céleste. Comment y parvenir? Ouh, la vieille a dit, ça c'est pas facile. Voilà, je vais vous dire. Les vivants d'en haut, là-haut, ils cultivent des vignes et il se trouve que les vrilles et les sarments pendent jusque sur la falaise qui est au-dessus de ma grotte, là. Alors le seul moyen d'y aller, il faut grimper après les vrilles. Il n'y a pas d'autre solution. Alors les deux garçons ont bien remercié la grand-mère, ils ont escaladé la falaise, ils sont arrivés là-haut et ils ont vu ces vrilles qui pendaient, mais c'était comme une chevelure qui descendait des nuages. Mais alors, c'était un peu périlleux quand même. Alors le frère cadet a décidé d'y aller le premier, puis lui c'était vraiment, il était un petit peu inconscient. Alors il a commencé à grimper, à grimper, à grimper, puis le vent le poussait dans tous les sens. Tawaki le voyait s'élever là, et puis alors il se dit mais il va être emporté par la bourrasque, il le voyait voler à droite, à gauche, il criait mais redescends, tu es fou, tu vas être emporté par le vent. Alors à la fin, le jeune homme a fini par redescendre quand même un peu penaud, et puis Tawaki lui a dit bon ben ça va bien, hein. Maintenant tu vas rentrer chez nous, et si je ne reviens pas, tu t'occuperas de notre héritage, hein. Bon, et puis Tawaki, lui, il a bien réfléchi, il a bien regardé, et puis il a choisi une vrille, enfin un sarment, pourrait-on dire, qui lui, alors était vraiment solide. Il était à la fois ancré dans la terre et dans le ciel. Il était tendu comme la corde d'un arc. Alors Tawaki a commencé à grimper, grimper. Oh, il ne se retournait pas, hein. Il a grimpé toute la journée, grimper, 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 et il est arrivé au royaume céleste. Là, il s'est couché, il était fatigué, et il a dormi toute une nuit céleste. Après quoi, quand il s'est réveillé, il a regardé autour de lui. Ah, il était dans une grande plaine, et là-bas, il apercevait une cité aux murailles étincelantes. Alors il s'est dirigé vers cette cité. À peine entré dans la cité, dans les faubourgs, là, il traversait une petite ruelle, il a vu des guenilles qui traînaient dans le ruisseau, il s'en est emparé, et il s'est déguisé en mendiant, bien crasseux. Et puis il a cherché le palais de Tango Tango. Ah! Il était au centre de la cité, un palais aussi éblouissant que le soleil, entouré de jardins qui foisonnaient de fleurs et de chants d'oiseaux. Alors Tawaki a frappé à la porte de ce château. Les serviteurs sont arrivés, mais quand ils ont vu cet homme repoussant, crasseux, puant, ils ne voulaient pas le laisser entrer. Mais Tawaki a plaidé sa cause, il a dit qu'il avait besoin de manger, il était si misérable, il était prêt à faire tous les travaux, même les plus répugnants. Alors c'est ce qu'on a fait, on l'a pris et on lui a donné les travaux les plus répugnants. Eh bien, Tawaki ne se plaignait jamais. Et il exécutait tout ce qu'on lui donnait avec une telle précision, avec une telle perfection, que tout le monde en était étonné. C'est revenu aux oreilles de Tango Tango. Elle a trouvé ça curieux. Elle s'est dit, il y a un mystère là-dessous. J'aimerais bien voir cet homme. Alors elle a demandé qu'on le lui envoie. Elle était dans le jardin, à jouer avec sa fille, au milieu des fleurs. Alors Tawaki, il a retiré son déguisement et il est arrivé, magnifique. Et dès qu'il est entré dans le jardin, sa petite fille s'est jetée dans ses bras en poussant des cris de joie. Alors il a pris sa fille dans ses bras, il s'est avancé vers son épouse, ils se sont regardés longuement. Et puis il a posé l'enfant, il a pris Tango Tango contre sa poitrine et leur étreinte a duré vraiment très longtemps. Oh, ils se sentaient aussi heureux que deux amants trop longtemps séparés. Et puis après, Tango Tango lui dit, bon, bah écoute, maintenant,
tu as trouvé le chemin du ciel, tu nous as rejoints, j'espère que tu vas rester là. » « Ben oui, dit Tawaki, je n'ai qu'un désir, c'est de rester auprès de ma femme et de ma fille. » Alors Tawaki est devenu le dieu du tonnerre et de la foudre. Alors maintenant, quand vous entendrez le tonnerre gronder, si des gens ont peur, dites-lui simplement « C'est pas grave, c'est Tawaki qui joue avec sa famille. » Et c'est parfaitement vrai.